Apple vient tout juste d'apporter du neuf avec les MacBook Pro, en dotant leur ordinateur portable haut de gamme de nouveaux ports, de plus de puissance, d'un nouvel écran somptueux ProMotion 120 Hz, vraiment il est magnifique, et avec ça on a une merveilleuse encoche. Et c'est vrai qu'on a à peine eu le temps de se régaler avec ces versions Pro qu'on a déjà une nouvelle version R qui devrait arriver dès 2022. D'ailleurs, pensez bien à vous abonner parce que je vous prépare plein de vidéos sur les prochains produits Apple, donc pensez bien à appuyer sur ce bouton rouge. Merci d'avance. En tout cas, en termes de changements, ce nouveau MacBook Air devrait avoir des changements radicaux, tout comme le MacBook Pro finalement. Visuellement, le MacBook Air 2022 devrait avoir beaucoup de nouveautés si on en croit les rumeurs. Il y a des fans qui ont fait des concepts en se basant sur ce qui a été dit au niveau des rumeurs et forcément on peut remarquer qu'il y aura beaucoup plus de couleurs sur les MacBook Air à l'image des iPhone 13 ou encore des iPad Air ou des iMac. D'ailleurs, en parlant d'iMac, ce nouveau MacBook Air devrait s'inspirer de ce dernier pour changer de design et ainsi perdre son design effilé qu'on avait l'habitude d'avoir depuis le début des MacBook Air pour laisser place à des bords droits et uniformes. Si vous voulez mon avis, je trouve ça dommage de la part d'Apple de casser un design qu'on peut qualifier de mythique. Un MacBook Air, c'est un MacBook Air parce qu'il a ce design effilé. Alors après, je doute pas que le nouveau MacBook Air va être très beau, mais après c'est quand même dommage de casser une image qu'Apple avait réussi à mettre en place. Mais bon, vous allez comprendre par la suite pourquoi est-ce qu'ils font ça. Par contre, on a une bonne nouvelle au niveau du design, c'est qu'il devrait être le Mac le plus fin qu'Apple n'aura jamais créé. Il devrait donc logiquement être plus fin que le MacBook Air actuel et j'espère qu'il ne sera pas aussi fragile que l'iPhone 6 parce qu'on sait qu'Apple avec sa quête de finesse ont souvent le revers de la médaille, c'est-à-dire avoir un produit qui est fragile. Mais bon, ça on le verra bien le jour J. Ce concept par rapport au design ne s'arrête pas là bien évidemment, on devrait avoir l'apparition d'une magnifique encoche sur ce MacBook Air. D'ailleurs, est-ce que je suis le seul à pas être un méga fan de cette encoche? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'avoue que... Voilà. Pour ce qui est des contours de l'écran, on parle de contours beaucoup plus fins que ceux qu'on connaît actuellement sur le MacBook Air, mais ils ne seront pas aussi fins que ceux des nouveaux MacBook Pro. C'est toujours bon à prendre, surtout que niveau qualité, on va passer à du mini LED. On n'aura pas de taux de rafraîchissement variable, bien évidemment. Le 120 Hz est uniquement destiné aux versions professionnelles, mais on peut s'attendre malgré tout à un MacBook Air avec une excellente qualité, un taux de contraste élevé et surtout beaucoup de luminosité. C'est vraiment bon à prendre, surtout quand on sait que les performances de cette machine ne vont pas non plus être mises de côté. C'est vrai qu'il y a peu de rumeurs, mais on sait qu'Apple souhaite mettre le paquet par rapport à la performance. On parle d'une mise à jour de la puce M1 actuelle, qui est surpuissante, on va pas se le cacher, mais on parle surtout d'une nouvelle architecture de la puce qui apportera, oui, plus de puissance, mais surtout plus d'efficience, ce qui devrait permettre à Apple de garder la même autonomie de 20 heures avec une batterie qui serait un peu plus petite et qui serait évidemment l'une des clés de la finesse de cet ordinateur. Au fait, au niveau de sa dénomination, il ne devrait plus s'appeler le MacBook Air, c'est vrai que j'ai pas arrêté de le dire, mais maintenant il devrait s'appeler le MacBook tout court, comme ça, enfin MacBook en fait. Comme ça simplifierait la gamme et ça matchera avec les iPhones, c'est-à-dire qu'on a l'iPhone et l'iPhone Pro et on aurait le MacBook et le MacBook Pro. Pour terminer, il devrait être présenté courant 2022 et je vous réserve une vidéo sur la prochaine keynote d'Apple. Donc si vous ne voulez pas rater les prochaines sorties des produits Apple, pensez bien à vous abonner et appuyer sur la clochette pour être notifié de cette prochaine vidéo. En tout cas, nous on se dit à très vite, salut à tous, c'était André Martin.